Très bien. Vous l'avez sans doute compris, on va aussi s'intéresser à cette situation qui nous concerne, nous les journalistes, des hommes de médias et par ricochet, les amoureux de la liberté d'expression ou en tout cas de la démocratie dans notre pays. Vous le savez, ça fait plusieurs mois que les médias sont en train de vivre l'enfer parce que simplement quelqu'un veut que les choses se passent comme ça. Ce quelqu'un, bien évidemment, a du mal à assumer devant le public. Dioma Média, Espace FM, Évasion TV, Fréquence Média ont donc été... les trois ont été retirés du bouquet canal. Le quatrième a été simplement fermé. Et puis, les autres, le brouillage des ondes, ça se poursuit. Des sites avec des restrictions. L'utilisation des fréquences aussi des médias. Tout cela dans une période de transition qui nous a promis monts et merveilles. Alors, Gaston Morel, nous avons décidé, nous les journalistes, puisque l'ensemble des associations de presse, à la majorité, a décidé de rencontrer le général Mamadi Doumbouya pour lui demander à vivre, voir ce qui se passe et demander à ce qu'il s'implique pour que cette question ou cette situation puisse se résoudre définitivement. La démarche, on a eu à faire beaucoup de débats là-dessus, mais depuis le dépôt justement de ce courrier, pour l'instant, pas de réponse. Et l'idéal, comme on l'a mentionné dans le courrier, était que le président accepte de nous recevoir avant le 3 mai. La fête internationale de la presse. Bien sûr. C'était l'idéal, c'était l'objectif. J'y étais également, Lincoln était de la partie. Nous, on s'était opposés. Mais comme la majorité, c'est que la démocratie au sein même de la corporation... C'est la dictature de la majorité. C'est la dictature de la majorité au sein même de la corporation. La démocratie doit régner. Finalement, on a accepté d'y aller avec les autres. Mais sauf qu'après, on a appris beaucoup de choses que le palais ne veut pas recevoir. Ce sont des choses qu'on a apprises. En tout cas, on a apprises. On ne va pas vraiment... Ce sont des rumeurs. Mais vous savez, quand il n'y a pas d'informations, ça va spéculer. Est-ce que le jour même de la réception du courrier, il ne revenait pas, par exemple, à la présidence, si le président a vraiment de l'estime, du respect vis-à-vis des associations de presse, est-ce qu'il ne revenait pas à la présidence, ne serait-ce qu'une petite note sur la page, par exemple, de la présidence pour dire... J'ai reçu le courrier, je suis en train de voir avec mon agenda pour voir à quel moment où je suis disposé à recevoir la presse, mais je suis en train de voir à quel moment. Est-ce que tout cela n'était pas la bonne formule? Sékou Keita, honnêtement, je vous dis que le chef, c'est son entourage qui le manipule. Non, je ne suis pas d'accord. Attendez. Ça ne peut pas passer, mon cher ami. Attendez, je ne dirais pas que forcément c'est son entourage. Est-ce que tu sais, si l'entourage demande aujourd'hui... Je parle de je te donne un exemple. Est-ce que tu sais que si l'entourage demande aujourd'hui au général qui est là, au regard des actions posées, qu'on lui demande de rendre le pouvoir avant décembre 2024, vous pensez qu'il va accepter parce qu'il doit être manipulé par l'entourage? Non, il ne l'acceptera pas. C'est ce qu'il veut, qu'on lui dit. Son entourage ne lui dira même pas ça. Mais le problème, moi je voudrais que vous compreniez. La presse aujourd'hui, c'est une famille. On s'est retrouvés, toutes les associations étaient là. On s'est donné quelque chose comme idée. On a eu nécessaire d'aller rencontrer le président de la transition. Maintenant, celui qui doit faciliter la chose pour que nous puissions aller chez le président, on a jugé nécessaire que c'est le général Amara. Amara, tout le monde le connaît, il ne répond jamais au courrier, il ne répond jamais aux gens et d'ailleurs c'est quelqu'un, tout le temps la mine est serrée. Or, on ne peut pas continuer. Non, la mine est une chose, mais ne pas répondre au courrier, ça c'est un sérieux problème. Et ça revient sur toutes les lèvres. Ça par contre, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, ça doit caractériser le bon fonctionnement des services de la présidence. Ça, aujourd'hui, il faut comprendre que ils vont tout faire, mais ils finiront par accepter la chose. Parce que moi, j'aurais appris aussi autre chose, c'est-à-dire une autre information comme quoi certainement ça pourrait aller prospérer et on va rencontrer le président de la transition. Nous ne sommes pas des ennemis. La presse n'est pas une ça devrait être l'allié principal de cette transition. Et quand les gens là sont venus, ils nous ont fait comprendre que
la presse est une amie. Et nous devons travailler ensemble. À mon fort étonnement, c'est-à-dire le CNRD, mais nous aussi, on a accepté la maison des gens comme siège. J'ai constaté. Ça aussi, c'était pas normal. Oui, écoutez, de toute non, façon. on aurait dû rejeter. On devrait pas. C'est une maison conflictuelle. Après la transition, il y aura un débat autour de ça. On pourrait être chassé alors qu'on n'aura pas où aller. Il faut éclaircir ça. Non, ce n'est pas la maison des gens, c'est la maison de l'État. En quoi c'est la maison de l'État? C'est pour Mounir? Non, c'est pas pour Mounir. C'est pour qui? Qui l'a construite? Ce terrain, c'est pour l'État. Ah, le terrain. Mounir, écoutez, Mounir était le directeur général adjoint du patrimoine bâti. Ça, on le sait. Et il s'est donné un terrain au cœur de la minière. Mais c'est pas ce qu'il dit. Attendez, je vais finir. Voilà, il s'est donné un terrain au cœur de la minière. Il est allé construire. Il est allé construire. Et il est allé faire sa bâtisse là. Ouais. Maintenant que c'est pour l'État. Le terrain tu ne peux pas le dire. Qui doit certifier que c'est pour l'État? C'est la justice. Non, écoutez, il n'y a pas eu le dossier est pendant. Non, mais je vous dis, il y a des domaines de l'État, c'est indéniable. Non, tout le monde sait que c'est pour l'État. Il ne faut pas parler comme quelqu'un qui l'a dit. On se connaît tous ici, on sait ceux qui ont volé. Ça ne marche pas comme ça, Gaston. Moi, je vais finir. De toute façon, vas-y. Je finis rapidement. Oui. Et ça, Mamadi avait dit qu'il allait construire, je dis même, construire une maison. C'est ce qui avait été promis. Parce que je faisais partie de cette délégation qui était allée le rencontrer avec le projet de construction d'une maison de la presse pour les journalistes. Comme dans d'autres pays. Et il avait accepté le projet, qu'il avait dit qu'il allait construire une maison de la presse. Finalement, on m'appelle pour me dire, l'un des premiers journalistes à être informé, c'était moi. On me dit, désormais, la maison de Mounir va vous être donnée. Tu as lâché le mot. Oui, va vous être donnée. La maison de Mounir va vous être donnée, d'accord. Et vous allez l'utiliser en attendant. On dit en attendant qu'on ne construise une nouvelle maison pour la presse. Mais ce qui reste clair, la presse dans son entièreté est déçue de cette attitude du CNRD. On ne comprend pas du tout pourquoi le CNRD déclare la guerre aux médias. Déclare la guerre. Et le CNRD se trompe de combat. Mamadi Doumbouya se trompe de combat. Son clan se trompe de combat. Parce que nulle part dans le monde, je dis bien, aucun pays ne peut évoluer sans la presse. D'ailleurs, c'est le pilier de la démocratie. Et Mamadi, en prenant le pouvoir, il avait dit que lui, il est démocrate. Il avait dit beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on retrouve, on voit un autre Mamadi Doumbouya. Il a été, je ne sais pas comment je vais dire ça, et il a déclenché une guerre contre la presse. Mais cette ouverture mondiale, cette ouverture médiatique mondiale, je dis et je redis que nul ne peut quelque chose contre ça. C'est clair. Parce que l'autre fois, on était avec le président, s'il le faut, le directeur de la maison de la presse du Mali. Et il s'était prêté à nos questions. On lui avait posé toutes les questions qu'il fallait lui poser, mais finalement il a dit que l'État guinéen va faire beaucoup de choses, mais il ne pourra rien contre la presse. Il ne pourra rien contre la presse. Oui.